Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue tout le monde. On est réunis ce matin pour célébrer la grâce et la bonté de notre Seigneur. Vous reconnaissez ce chant, ces accords? C'est béni soit ton nom, j'aimerais vous lire ce psaume. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Avec ces belles paroles dans nos cœurs, on pourrait se lever et élever nos voix et chanter ces cantiques, chanter cette belle liste de chants. Proclamons ensemble la grandeur, la bonté de Dieu. On y va? Louons le Seigneur de tout notre être. Que ton nom résonne
précieuse que les diamants. Il nous suffit. Seigneur, merci. Merci de nous faire vivre ces moments, Jésus. Tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras, tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras, sans de merveilles, sans de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta puissante présence dans ce lieu, Seigneur. Mon Dieu, alléluia.
Tu es ma force, incomparable.
Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans divers textes. Nous allons voir que nous pouvons nous trouver avec une provision insuffisante ou alors juste suffisante ou plus que suffisante. Et donc, ça nous amène à réfléchir parce que si on n'en a pas assez, c'est pas bon pour nous. Si on en a juste assez, ça passe, mais c'est juste quoi. On ne devrait pas jouer avec le feu. Et si on en a plus qu'assez, on pourra en faire profiter les autres. Et Dieu ne veut pas que nous ayons une provision qui ne soit pas suffisante, une onction qui ne soit pas suffisante. Dieu veut que nous ayons une onction et une provision plus que suffisante. Je rappelle ce que souvent je dis, Jésus est venu pour nous donner la vie, et pour nous donner la vie en abondance, que sa grâce soit notre partage ce matin. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 17, le verset 19. C'est 9 disciples qui partent et qui se trouvent confrontés à une situation où il y a un fils qui est lunatique, c'est-à-dire qui a un mauvais esprit en lui et qui souffrait cruellement, il tombait dans le feu, etc. Et ses disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Alors au verset 19, il est dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On va lire au chapitre 13 de Matthieu 13. Il s'agit de la semence, on en a parlé pas jeudi mais le jeudi d'avant, et il est dit au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Et puis, on va lire dans Matthieu toujours au chapitre 25, au verset 1er. Je lis un peu plus de versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard,
Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et puis, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4 de 2 Rois, chapitre 4 de 2 Rois, c'est l'histoire de cette femme veuve qui avait des créanciers. Les créanciers devaient prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Elle est venue voir Élisée, vous connaissez, qui dira, demande des qu'as-tu à la maison d'abord, un vase d'huile. Et puis donc, vous connaissez bien cette histoire. Je veux juste lire quelques versets. Quand tu seras entré, verset 4, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle le rapporta à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Voilà donc des textes, on y revient simplement, on réfléchit à tout cela ensemble. Je pense que ça ne doit pas nous laisser insensibles. En lisant les Écritures, nous voyons que nous sommes censés amasser des ressources spirituelles pour pouvoir les utiliser en cas de besoin et de pouvoir aussi tenir dans les moments difficiles, dans les moments où nous ne pensions pas que nous aurions besoin de ces ressources-là, car nous ne savons pas ce que réserve l'avenir. Nous ne devons pas chercher à obtenir de Dieu juste assez. Nous devons chercher à obtenir de Dieu plus qu'assez. Nous voulons vraiment qu'il y ait une richesse de grâce dans nos vies. Nous avons besoin d'une abondance d'onction. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu dans nos vies pour pouvoir non seulement vivoter, mais vivre, mais avoir des ressources pour pouvoir résister, la Bible dit, aux mauvais jours. Si la Bible nous dit qu'il y aura des mauvais jours, c'est qu'il y aura des mauvais jours. Et c'est pour cette raison qu'il nous demande de chercher la face de Dieu, de prier, de tenir devant lui, d'obtenir les armes spirituelles pour pouvoir résister. Lorsqu'il y a un manque d'onction, une onction insuffisante, alors on échoue. Je crois que les chrétiens qui manquent d'onction échouent dans la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas et ne connaissent pas la force, n'ont pas de force et ne connaissent pas la force de leur ennemi, ni la puissance des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent à un moment donné. Pour cette raison que nous avons besoin de nous préparer pour les mauvais jours. Les disciples qui n'ont pas pu chasser ce démon dans le texte que nous avons vu ensemble, ce sont des disciples qui n'avaient pas assez de provisions. Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire, au moment où vous vous trouvez devant cette circonstance, cette situation, alors vous allez jeûner et prier jusqu'à ce qu'il sorte. C'est pas ce que le Seigneur est en train de dire, mais il est en train de dire aux disciples qu'ils étaient censés avoir prié, avoir jeûné suffisamment au préalable pour acquérir cette force
pour acquérir cette puissance supplémentaire afin de pouvoir passer ce test, c'est-à-dire au moment où se présente la circonstance, la situation. Là, en l'occurrence, un enfant qui a besoin d'être délivré d'un démon et qu'ils aient les ressources nécessaires. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui se prépare. C'est important de pouvoir réaliser qu'il n'y a rien de magique dans les choses de Dieu. Il y en a qui pensent, bien quand ça se présentera, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ben, tu peux y aller au nom de Jésus. Si tu n'as pas la ressource, ça ne marchera pas. Moi, je me souviens de situations où il a fallu faire face à la puissance des ténèbres. Fallait y être préparé parce que c'est pas évident. Et je me souviens de ce que nous racontait un des serviteurs de Dieu qui marchait avec le Seigneur, qu'il y en a un qui était assez léger, un peu superficiel, mais qui a voulu chasser un démon à un moment donné, parce qu'il y a une espèce de prétention derrière le fait que l'on est chrétien, que l'on connaît le nom de Jésus, de pouvoir montrer aux autres que l'on a cette puissance. Eh bien, le démon a agité l'homme, ce serviteur de Dieu a été saisi par cet homme, soulevé de terre, propulsé et jeté contre un mur. Il y a quand même des combats qui sont des combats à voir. Moi, je me suis retrouvé avec les anciens de l'Église à lutter dans un combat parce qu'une jeune femme était liée par les puissances de ténèbres et c'était vraiment quelque chose d'affreux avec des manifestations incroyables. Mais je me souviens qu'il y avait aussi un autre serviteur de Dieu. Certains ont voulu faire un peu au nom de Jésus, allez, hein? Et ils se sont pris des coups, ils ont saigné dans le bureau où j'étais. Il fallait que je calme les choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On n'affronte pas des réalités comme cela sans y avoir été préparé. Bien sûr, nous croyons dans la puissance du nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, nous sommes vainqueurs, mais avec beaucoup d'humilité, car ce n'est pas à cause ou grâce à nous que les démons fuient, mais c'est grâce au Seigneur et à son œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Alléluia. Vous savez, Jésus passait du temps dans la prière, des soirées, des matinées, quelquefois même des nuits. Et il faut quand même se souvenir que si le Seigneur passait du temps dans la prière, c'est parce qu'il savait que cette sorte de démon ne pouvait sortir que par le jeûne et la prière. Or, quand lui descendait par exemple de la montagne après avoir prié, eh bien les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, la puissance de Dieu se manifestait parce que justement il avait puisé en Dieu le Père toute la ressource nécessaire. Il recevait de la part du Père pour pouvoir chasser les démons. Alors bien sûr, certains supposent à tort que Jésus, parce qu'il était le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de tout cela, mais la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous l'explique clairement, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça aussi qu'il a été souverainement élevé, mais il n'a pas joué la comédie. Notre Seigneur, il avait besoin de chercher la force, dépouillé de cette gloire. Il était égal de Dieu le Père. Il a accepté d'être dépouillé de cela, de devenir comme nous, et comme nous, bien, il a manifesté ce désir de voir la gloire de Dieu, et merci au Seigneur pour ce combat qu'il a engagé, l'exemple qu'il nous donne, et si lui en a eu besoin, à plus forte raison, nous
nous en avons également besoin. Mais il est nécessaire pour que la chose arrive, que nous ayons soif. Soif, la Bible parle de la soif et de la faim de justice. C'est cette soif qui est dans notre cœur. Sinon, nous ne pourrons pas être rassasiés. Si vous n'avez pas soif, si vous n'avez pas faim, vous ne pourrez ni être désaltéré, ni être rassasié. Si vous ne le voulez pas, ça n'arrivera pas. Parce que le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est vrai que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, mais à nous de désirer. Seigneur, donne-moi la soif, je veux voir ta gloire, je désire voir ta gloire. C'est Osée, dans un de ses livres, qui a écrit ceci. Avant de pouvoir être rempli de l'esprit, le désir d'être rempli doit être dévorant. Cela doit être la chose la plus importante de la vie. Une chose si aiguë, si intrusive, qu'elle évince tout le reste. Le degré de plénitude dans toute vie s'accorde parfaitement avec l'intensité du véritable désir. Nous avons autant de Dieu que nous le voulons réellement. Et je pense que ça doit nous interpeller quand il est dit « il vous sera fait selon votre foi ». Nous avons autant de Dieu que nous le voulons. Le Seigneur ne s'impose pas, mais si tu le veux, tu le peux. Et moi j'aimerais que ça éveille en nous ce désir, ou réveille en nous ce désir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Nous avons lu ce verset où une partie de la semence est tombée sur un sol rocheux. Je ne vais pas relire le texte, vous le connaissez, mais c'est ici l'exemple de chrétiens superficiels qui n'en font pas assez, qui vivent avec, on le disait jeudi soir, le minimum. Hein? Voilà. On vit avec le minimum, on est superficiel, il n'y a pas de profondeur. Alors, on peut toujours juger les autres, mais si nous n'avons pas de profondeur, nous ferions mieux de nous occuper d'abord de notre cas. Jésus dit que celui qui est superficiel, qui se contente du minimum, qui ne va pas au-delà, parce que en nous, on le sent bien, hein, quand on en veut ou quand on n'en veut pas. Souvenez-vous de ces moments au début de votre conversion, vous en vouliez. Il faut que dans votre cœur, ce premier amour puisse brûler comme tout à nouveau. Il faut en vouloir. Mais la Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit, que celui qui est superficiel, il tombe plus facilement dans les périodes d'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de profondeur, son expérience est superficielle, il n'a pas suffisamment de réserve spirituelle pour que lorsque le soleil de l'épreuve va commencer à briller et surtout à brûler, ils n'auront pas assez de ressources pour tenir. Et ça ne s'improvise pas. On ne va pas dire au moment où il y a trop de soleil, je vais déraciner cette plante qui commence à pousser, je vais la mettre ailleurs. C'est trop tard. C'est avant qu'on y pense. Quand c'est le moment de plonger les racines. Et je crois que certains auront des surprises. C'est d'ailleurs le cas qui est donné dans l'exemple que j'ai lu des 5 vierges folles. Pas les sages, mais les folles. La parole de Dieu nous montre que ces 5 vierges folles sont comme le type des chrétiens qui manquent d'onction. Elles n'avaient pas assez d'huile pour garder leur lampe allumée. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. C'est une expérience personnelle. On ne peut pas faire cela. Il faut que tu fasses le nécessaire, toi, pour avoir suffisamment d'huile. Et quand il y a eu, à la 4e veille de la nuit, la voix qui s'est fait entendre, que l'époux arrivait, eh bien, il n'y en a que 5, les sages, qui ont pu aller vers l'époux, entrer dans la salle des noces. Mais ce que vous devez quand même remarquer,
c'est que c'était des vierges, c'est symbole de pureté. Elles avaient des lampes, elles avaient la Bible, et il leur manquait l'huile. C'est pas des gens qui vivaient dans la débauche, des personnes montrées comme cela, mais quand elles sont revenues, ben, la porte était fermée. Et l'idée que finalement on sera tous pardonnés, tu peux penser cela, continue à faire n'importe quoi, tu verras que lorsque la porte sera fermée, et ce sera trop tard. Il arrive un moment où c'est trop tard. Ça nous surprendra, comme les douleurs surprennent une femme enceinte, dit l'Écriture. Ça ne surprend pas. On ne s'y attend pas. Aïe, c'est là. C'est trop tard. C'est avant qu'on se prépare. Mais je crois que l'erreur des 5 vierges folles n'est qu'elles n'ont pas réalisé les conséquences néfastes de l'obscurité dans leur marche, dans leur expérience. Elles n'avaient pas assez de ressources. Elles ne pensaient pas que l'époux allait tarder. Je ne sais pas ce qui peut-être se passer dans notre esprit, mais nous devons tout mettre en œuvre pour en avoir le plus possible. C'est important, l'onction, c'est pas quelque chose que l'on va chercher au goutte à goutte, c'est pas un remède que l'on met sur nos yeux, c'est vraiment quelque chose dans lequel nous devons baigner. Je crois que les chrétiens commettent cette erreur aujourd'hui parce qu'ils sous-estiment les forces de l'adversité et ils pensent que eh bien, tout ira bien parce que ça va bien aujourd'hui, mais ça va bien aujourd'hui, ça ira mal demain, mais il faut que nous soyons préparés, et préparés au mauvais jour. C'est le Seigneur qui nous le dit, mais il nous le dit dans sa parole de nombreuses fois. Nous ne pouvons pas vivre le christianisme en roue libre. Vous savez, quand on fait du vélo, il y a des descentes quelquefois. Et on est content quand on arrive à la descente parce qu'on se met en roue libre. Bon, vous devez savoir en vélo que tout ce que vous descendez, il faudra le remonter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je suis en roue libre, allez, je me laisse vivre. Ça fait du bien de temps en temps, mais on se prépare, on se ressource en quelque sorte, et on voit la côte qui est en face. Mais quand on arrive à la côte, si on ne pédale pas, eh bien il va arriver que le vélo, il va plus avancer et boum, on va se retrouver par terre. Et quand on se retrouve par terre, c'est humiliant, mais en même temps ça fait mal. Et surtout, on n'a pas parcouru le chemin que l'on aurait dû parcourir. Je crois que beaucoup se sont concentrés aujourd'hui sur le minimum au niveau de la vie chrétienne. Et lorsque les épreuves brûlantes arrivent dans leur vie, parce qu'ils se sont contentés du minimum, ben, ils ne tiennent pas, quoi. Ils ne tiennent pas. Et on voit, par exemple, quand il y a eu la crise du Covid, par exemple, et ça fait beaucoup de dégâts dans les rangs des chrétiens. Certains, maintenant, ont révélé que finalement, ils étaient avec le minimum. Ils se contentent du minimum, ils en sont même arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas besoin d'église, il n'y a pas besoin de se retrouver, on peut avoir notre culte par Internet, etc. Ne vous contentez pas du culte par Internet, cherchez la communion fraternelle, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Vous savez, l'ennemi va faire la guerre à notre chambre de prière et on n'arrivera pas, si on compte sur un temps de prière superficielle. Il y a des chrétiens qui prient, mais ils prient sous la douche. Voilà. Après, mais c'est pas ça. C'est que vraiment, nous avons besoin de chercher le Seigneur de tout notre cœur et la préparation spirituelle ne se produit pas par hasard. Elle résulte d'habitudes intentionnelles, d'un sérieux, de quelque chose de carré dans notre vie. Nous avons besoin de ces moments où nous fermons la porte derrière nous pour nous tenir dans la présence du Seigneur. Parce que si nous n'avons pas assez de ressources, si nous n'avons pas assez d'onction, alors nous sommes en danger. Nous ne voudrions quand même pas, après toutes ces années, en arriver au moment où la porte est fermée
d'être de l'autre côté, de dire ouvre-nous, trop tard. Il fallait y penser avant, quand on a besoin de la grâce de Dieu. Mais il y a un autre degré, en quelque sorte, c'est le fait d'avoir l'onction, mais juste assez d'onction. On a un exemple dans la Bible, c'est celui de Samson. Vous savez qu'à un moment donné, Samson a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il avait vraiment des ressources extraordinaires, mais après ce combat, il était tellement déshydraté qu'il lui fallait un peu d'eau, sans quoi il allait mourir. Et c'est là que la grâce du Seigneur est intervenue, puisque de la cavité du rocher, il a fait couler de l'eau, c'est tout un symbole pour nous, et il a pu se désaltérer, et son esprit s'est rallumé, il a repris vie par cette expérience, et je crois qu'il existe un grand parallèle entre cette expérience de Samson et de nombreux chrétiens, des vrais chrétiens. Aujourd'hui, Samson n'a jamais eu l'intention de perdre le contact avec Dieu. Samson a eu des débuts de vie miraculeux, puisque ses parents étaient vieux quand ils l'ont eu, donc il est le produit d'un miracle, il y a eu vraiment des choses extraordinaires dans sa vie, et nous, comme Samson, nous sommes le produit d'un miracle, non pas au niveau de notre naissance, mais déjà au niveau de notre nouvelle naissance. Ça a été un miracle, puisque nous étions déjà nous-mêmes grands, avancés en âge, quand le Seigneur a accepté de changer notre vie et de faire de nous de nouvelles créations. Et dès son plus jeune âge, il a été revêtu du Saint-Esprit, et l'Esprit a commencé à manifester une force extraordinaire au travers de lui. Je crois que déjà, si nous faisons le parallèle par la nouvelle naissance, nous aussi, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit, et nous ne réalisons pas de quoi nous sommes capables par le Saint-Esprit. Quelquefois, nous sous-estimons la puissance que le Seigneur a mis en nous. Cet homme avait une passion pour Dieu, un sens de la mission, et il a permis au Saint-Esprit de l'utiliser, et il a remporté de grandes victoires pour Israël. Mais avec le temps, Samson est devenu dur, insensible, froid avec les choses de Dieu. Il s'est détourné de Dieu et a commencé à jouir du péché. Il a fait un choix dans sa vie qui n'était pas le bon choix, puisqu'il avait reçu de Dieu pour être consacré au point qu'il ne touchait même pas un cadavre, puisqu'il avait fait le vœu du naziréat. Mais là, il va dans la décadence, et il a un problème avec les femmes. C'est quelque chose qui est donné dans la parole de Dieu, très clair. Ici, bon, c'est un problème comme un autre. Je veux dire qu'il n'y a pas que ce problème-là. Quand on pense au péché, c'est pas que ça, c'est vraiment d'abandonner les sentiers de la vérité pour pouvoir faire n'importe quoi. Et il pensait qu'il pouvait pécher sans qu'il n'y ait de conséquences. Et il pensait que le Seigneur le délivrerait chaque fois. Et il s'est trompé. Et Satan va toujours utiliser de nombreuses tactiques pour couper notre relation avec Dieu. Il pensait qu'il pouvait, et quand il s'est fait couper les cheveux pendant qu'il dormait, eh bien, il pensait, quand les Philistins étaient là, qu'il les aurait comme les autres fois, mais c'était trop tard. C'était une fois de trop. Savoir qu'il y a toujours des conséquences à notre désobéissance, à nos péchés. Et, comme disait quelqu'un, le problème d'avoir juste assez de Dieu, c'est que ce n'est qu'une goutte de plus que pas assez. Juste assez.
Je n'avais pas assez, il m'en manquait une goutte, là, j'ai juste assez. C'est pas ce que Dieu veut pour notre vie. Et dans l'histoire de Samson, c'est qu'il a la ressource pour combattre et gagner la victoire contre les Philistins, mais une fois que le combat est terminé, il n'a plus de ressources. Il n'a pas assez. Il avait juste assez pour cette victoire-là. Mais juste assez, c'est pas prévoir l'avenir. C'est pour cette raison que la grâce de Dieu est intervenue encore une fois dans sa vie. Je crois que des combats spirituels nous attendent et nous ne voulons pas combattre en ayant juste assez. Parce qu'il n'y a pas une victoire que nous allons remporter, avoir juste assez, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Il te faut des ressources, il te faut plus que juste assez, il te faut l'abondance de la bénédiction du Seigneur. Je crois qu'il faut que nous soyons préventifs. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Amassez-vous des trésors dans les cieux et pas sur la terre. Vivez pour les choses d'en haut. Alléluia. Et souvent, je l'ai dit, il faut en croire vraiment que la vie chrétienne, c'est une vie que l'on vit, on s'entretient avec le Seigneur. Et quand il y a un problème, alors on a comme ça des formules, il y a des choses qui sont instantanées. On parlait du café instantané. Bien, instantanément, voilà, on reçoit la bénédiction, mais ça ne se passe pas comme ça. Les combats, il faut les préparer, il faut y être préparé au combat. On ne peut pas s'improviser guerrier du Seigneur. Et c'est important d'y être préparé à tous les niveaux. Vous savez, si vous n'êtes pas préparé pour l'exercice et que vous dites, je ne me suis jamais entraîné, je n'ai jamais fait de sport, rien du tout, mais là, il faut que je cours le marathon. Et vous allez voir ce que ça va faire. Vous allez voir. Vous risquez quand même d'y rester. C'est pour cette raison que la vie chrétienne, c'est pareil. Il faut être préventif, il faut se préparer. Et l'important, c'est que nous puissions avoir plus qu'assez de l'onction que le Seigneur veut nous donner. Moi, je ne pense pas que le Seigneur, c'est un Seigneur qui, comme le médecin, nous prescrit une pilule ou 3 gouttes. On parle de plus en plus qu'au moins certains médicaments, comme les antibiotiques, seront vendus à l'unité. Parce que bon, il y a une utilisation un peu abusive. C'est peut-être bon dans ce sens-là, parce que je crois qu'il ne faut pas abuser des médicaments, parce que c'est jamais une bonne chose. On prend ce que l'on a besoin et pas plus. Mais une chose est certaine, c'est que dans le domaine spirituel, si on veut transposer cela, le Seigneur va nous donner, mais non pas un cachet ou 3 gouttes, il veut nous donner en abondance, mais surtout que ce n'est pas un traitement qu'il nous donne. Lui, c'est vraiment l'abondance de sa vie. Nous voulons en avoir plus que nous n'en avons besoin. Nous devons avoir cette bénédiction dans notre vie. C'est pour cette raison que j'ai pris l'exemple de cette veuve et qui avait des dettes. Ses enfants allaient être pris pour être vendus comme esclaves. Et vous connaissez bien ce texte. Et elle vient vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui dit, va vers tes voisins, demande des vases, n'en demande pas un petit nombre, demande-en un grand nombre. Plus tu auras de vases, et plus ce sera une bénédiction. Et elle fait cela, tu fermeras la porte derrière toi, vous savez comment ça s'est passé. Et elle a rempli tous les vases. Il n'y a pas un vase qui est resté vide. Et même, elle a dit à son fils, donne-moi un autre vase, il n'y en a plus. Et c'est là que l'huile s'est arrêtée, l'abondance de Dieu. Et maintenant, elle ne savait pas quoi faire avec toute cette huile. Cette ressource qui était chez elle maintenant, et l'homme de Dieu lui dit, tu vas vendre tout ça, et tu vas payer tes dettes. Et remarquez, et avec ce qui restera, tu pourras vivre toi et tes enfants. Moi, je crois qu'il y a là des indications très, très, très importantes. Va vendre l'huile et paie tes dettes et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Son onction était plus que suffisante pour répondre à son besoin. Élisée avait dit emprunte des vases. Emprunte-en
beaucoup, pas que quelques-uns. Peu de vases, peu d'huile. Beaucoup de vases, beaucoup d'huile. Ça va dépendre de toi. Le résultat dépendra de ta foi. Nous décidons de combien nous obtiendrons. Je crois que le Seigneur veut mettre notre foi en action encore ce matin. Il veut nous éprouver les uns et les autres. Je crois que nous pouvons soit augmenter la provision, soit étouffer la provision et ne pas en avoir assez pour aller jusqu'au bout. Mais là, remarquez, et je voudrais quand même qu'on soit conscient de cela, c'est que cette femme, elle a besoin de l'onction pour elle et pour sauver ses enfants. Je pose la question, quelle est notre motivation? L'onction qui est sur nous va permettre à nos enfants de ne pas être esclaves. Et je crois qu'il faut que l'on se pose des bonnes questions. Il faut chercher plus que ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous devons penser à l'avenir et de tout mettre en œuvre pour que Dieu se glorifie. C'est ce qui s'est passé aussi avec la multiplication des pains. Il y avait là des disciples un peu dépités, et puis il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, la ration d'un orphelin pour la semaine, et il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 5000 hommes, ce qui représente environ 15 000 personnes, et Jésus a fait un miracle. Mais Jésus n'a pas fait un miracle juste assez. Il n'a pas fait un miracle pour qu'il y en ait juste assez. La Bible nous dit qu'une fois que tous ont été rassasiés, tous, il en est resté 12 paniers pleins. Bon, ils n'ont pas jeté, hein. C'est parce qu'il y a eu d'autres besoins après. Ils ont pu partager cela, pouvoir prendre ces paniers. Chaque disciple en a pris un, certainement, dans sa famille, et dire voilà ce qui s'est passé, regardez, ça c'est le produit du miracle. C'est extraordinaire. Et moi je crois que les pains et les poissons sont vraiment le résultat de la puissance de Dieu qui est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Les pains que le Seigneur a produits à partir de ces pains qui sortaient de chez le boulanger, ce n'étaient pas des pains du boulanger, c'était les pains de son miracle. Les poissons, il ne les avait pas pêchés à la mer, mais ils se multipliaient. La puissance de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Dieu est capable de grandes choses. Mais il en est resté quand même 12 paniers pleins. Et je crois que quand nous remettons nos capacités entre les mains du Seigneur, je dirais que vous les remettez entre bonnes mains. Et parce que vous donnez le peu que vous avez entre les mains du Seigneur, le peu que nous représentons entre les mains du Seigneur, ça peut être une matière suffisante pour qu'il y ait une multiplication. Et je crois que c'est important d'entendre le Seigneur nous dire ce matin, amenez-moi vos faibles capacités et vous verrez ma gloire. Et puis, je vais prendre encore un exemple, c'est les 5 vierges sages. Parce que bon, il y a eu des folles, mais il y a eu des sages. Et lorsque Jésus en parle, il décrit le succès de ces 5 sages. Elles avaient fait des provisions, elles étaient allées chez le vendeur au bon moment, elles s'étaient dit on ne sait jamais, et comme l'époux a tardé, elles se sont endormies, mais bon, quand elles se sont réveillées, elles avaient de l'huile parce que justement, elles avaient tout mis en œuvre pour avoir suffisamment de ressources. Moi, je crois que nos principales sources d'huile, c'est la parole de Dieu, la méditation, la recherche de la volonté du Seigneur au travers de ce qui est écrit. C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur a fait la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Nous avons besoin de cette onction renouvelée dans notre vie. Et je crois que cette onction du Saint-Esprit, elle nous amène à être des adorateurs qui adorent le Seigneur. Je
crois que nos sources sont dans l'adoration, dans la recherche de la face de Dieu, dans le fait de laisser le Seigneur régner dans notre cœur. N'est-il pas dit dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné dans notre vie, on ne pourra pas mettre en application cette parole. C'est maintenant qu'il est prêt, c'est maintenant que le Seigneur nous donne ces ressources nécessaires pour que nous puissions remporter de grandes victoires. Alléluia. Alors, nous voulons la bénédiction pour nous, nous la voulons pour nos enfants, nous la voulons pour nos petits-enfants, nous voulons la bénédiction également pour les âmes qui nous entourent dans ce monde et qui ont tellement besoin d'être sauvés, d'être arrachés à la perdition éternelle. Je crois que nous sommes tous, les uns et les autres, occupés par un tas de trucs. Puissions-nous, comme cette pauvre veuve, être préoccupés par le salut des autres, au point de venir auprès du Seigneur pour crier, Seigneur, sans ton aide, eh bien on est perdu. Sans ton aide, il va y avoir de l'esclavage. Sans ton aide, ça ira mal. Je crois que nous avons besoin ce matin de pouvoir dire, Seigneur, je sens, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de la guérison dans mon corps. J'ai besoin de ton aide dans mes combats, dans mes persécutions. Seigneur, sois à mes côtés. Et je crois que le Seigneur veut nous fortifier. Rien n'empêche le Seigneur de sauver par un grand comme par un petit nombre. Et je crois que la bénédiction du Seigneur et l'onction de Dieu ne dépend pas du nombre, parce que quand il y a du nombre, quelquefois on confond l'ambiance et l'onction. Puissions-nous chercher la véritable onction et nous tenir devant le Seigneur pour que dimanche prochain, lorsque nous nous retrouverons dans la communion fraternelle, eh bien, nous apportions notre vase plein de l'onction du Seigneur et que partageant ces réalités ensemble, nous puissions donner gloire à notre Seigneur. Je crois que dans nos vases, il faut qu'il y ait d'abord la place au Seigneur, qui est due au Seigneur. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous alerte et qui nous avertit. Nous sommes dans des temps particulièrement difficiles. Et Seigneur, nous voyons combien la puissance des ténèbres se déchaîne de différentes manières. Mais une chose est sûre, c'est que toi, tu n'as pas changé. Et que dans ton amour, tu nous appelles. Tu nous appelles à vivre quelque chose de bon, de fort. Tu veux vraiment que notre vase puisse être rempli de ton onction et qu'il déborde. Tu veux vraiment nous donner l'abondance. Alors Seigneur, pardonne-nous si quelquefois nous traînons les pieds comme si nous étions retenus par des choses ici et là. Seigneur, que nous puissions avoir cette légèreté, poussés par un désir profond que nous te demandons de renouveler dans notre cœur, d'aller chercher auprès de toi, parce que tu es la source de notre bénédiction, de toute l'onction qui est nécessaire pour que nous puissions vivre des expériences fortes avec toi. Te prions pour nous, te prions pour nos malades, pour ceux qui ont besoin de ton secours et de ta grâce. Te prions pour nos enfants, afin que tu les entoures et que tu les bénisses, que tu les sauves. À toi soit toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur.